Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous retrouve pour un challenge. Aujourd'hui nous allons parler de jeux qui sont dans notre collection, que l'on trouve très beaux, mais pourtant qu'on ne montre pas forcément beaucoup dans nos vidéos de challenge. Et du coup c'est des jeux qu'on oublie un petit peu parfois et qui ont pourtant de très beaux graphismes et qu'on aime beaucoup. Donc voilà, le but de ce challenge, c'est de remettre en avant des jeux qui sont peut-être pas les plus montrés sur nos chaînes ni sur la TarotTube. Voilà, pour vous les faire découvrir aussi, parce que c'est vrai qu'à force de faire des challenges, on vous montre quand même souvent un peu les mêmes choses. Donc c'est Nat qui a eu l'idée de ce challenge. Et j'ai été contactée par Hugues de la chaîne Saint-Cide pour participer au challenge. Donc merci à tous les deux. Donc je vous invite à aller voir la chaîne d'Angèle Taina et de Saint-Cide qui ont aussi fait le tag. Et puis à cliquer sur le tag pour voir la vidéo de l'ensemble des participants parce que je pense qu'on sera aussi plusieurs. Puis bien sûr, vous pouvez le reprendre pour faire des vidéos réponses. Donc c'est parti, je vais faire ma vidéo en deux parties je pense parce que sinon c'est trop long. Donc on va commencer avec les tarots. Donc j'ai commencé par celui-ci, c'est le Tarot of Trees. C'est un jeu créé par Dana O'Driscoll. Donc là c'est la 5e édition, donc c'est l'édition qui est en cours voilà, au niveau des stocks, qui est sortie la même année que la 10e édition. Et c'est la première fois du coup que le jeu est en carton mat. Que dire d'autre? Donc il existe soit en très grand format, soit en petit format comme celui-ci. Ayant de toutes petites mains, j'ai pris le petit format parce que l'autre serait compliqué à manipuler pour moi. Mais voilà, je dois dire que c'est vraiment un très très joli jeu. J'aimerais bien qu'il soit aussi en format plus standard, j'avoue, parce qu'il est vraiment très joli. Donc c'est un pipe deck. J'ai assez peu de pipe deck dans ma collection parce que c'est pas mon truc, mais celui-ci je le trouve très très beau. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées dans les différentes suites. Je trouve ça magnifique. C'est un petit peu les mêmes coloris que dans le Tarot of the She que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un travail à l'encre qui a été fait. Et j'adore là ce dégradé du violet au jaune. C'est magnifique dans la série des épées. Et j'aime beaucoup aussi cette couleur bleu-violette là dans les pentacles. Je trouve ça très très beau. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs de ce jeu. Et puis, je trouve qu'il y a une simplicité dans la lecture dedans. Malgré que ce soit un pipe deck, il est assez parlant quand même. Voilà, et je le trouve très très joli. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et au départ, quand je l'ai acheté, enfin voilà, c'est un jeu qui me faisait très envie, mais je l'ai peu utilisé. Quand j'ai fait mon oracle, ma boîte à tirage, j'ai trouvé qu'il était vraiment pratique pour utiliser avec. Donc je vous montre vite fait. Ma boîte à tirage, c'est ce jeu-là en fait où j'ai des cartes qui vont être significateurs pour représenter les différentes positions dans le tirage, donc les différentes choses voilà, qui vont permettre d'interpréter les cartes, l'angle sous lequel interpréter les cartes. Et donc, le format est pile poil en fait pour mettre dessus, ça match super bien. Donc, vous voyez, hop, voilà, donc ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, j'aime bien ce petit format, je trouve ça très pratique pour fonctionner avec. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu, donc je ne vous le montre pas beaucoup forcément sur Instagram ou en vidéo. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, et c'est rare que je dise ça d'un pipe deck, donc bon, ça... Voilà, je pense qu'il vaut le coup d'être mentionné. Et si vous voulez débuter avec les pipe decks, voyez, même s'il n'y a pas de personnage dessus, il y a quand même des scènes... un certain arrangement de l'image qui fait qu'on comprend quand même ce qui se passe. Voilà, donc je trouve que c'est un très joli jeu en tout cas, et le dos est absolument magnifique. Voilà. Donc ça c'est le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Hop.
donc format poker, auto-édité, vous pouvez le trouver sur Etsy. Le deuxième jeu que je vous montre, c'est un jeu mass market, c'est le tarot des Carlotides, publié chez Fournier. Donc c'est un jeu qui est vraiment pas cher, vous pouvez le trouver entre 14 et 17 € selon les périodes. Donc il est un peu plus petit qu'un format normal, le carton est assez souple, mais il a l'air quand même agréable à brasser et à utiliser. Et déjà j'aime beaucoup le dos, que je trouve très joli. Et c'est un jeu qui est très féminin, avec une jolie palette de couleurs un petit peu pastel, avec plein de références à des peintures, au cinéma, à des contes, à tout plein de choses. Voilà, donc je le trouve très très sympa au niveau des représentations, ce jeu. Et voilà, je trouve qu'à ce prix-là, faut pas se priver, quoi, parce qu'en plus, il est quand même assez original, je trouve. Voilà, et j'aime beaucoup la palette de couleurs. Je trouve qu'il a une ambiance très printanière, ce jeu. Voilà, donc je l'utilise de temps en temps pour faire des tirages, mais c'est vrai que je publie pas absolument tout, hein, non plus. Hein. Voilà, il y a quelques chats aussi, j'aime beaucoup les chats, donc il y en a un là, il y en a un là. Voilà, les petits lapins là, ils sont trop mignons. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui a de la personnalité tout de même, un côté un peu mode aussi en même temps, je sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà, c'est un très beau jeu, je trouve, et c'est vrai qu'on le voit pas énormément, celui-ci. Hein. C'est vrai que dès qu'on sort des grosses maisons d'édition comme Arcana Sacra ou Exergue, en dehors de ces deux-là, le reste, c'est vrai qu'on en entend moins parler. Mais c'est vrai que Fournier, ils font des créations assez originales. Hein. Ça vaut le coup de regarder. Puis ils ont des jeux pas très chers. Voilà. Donc, tarot des Carlotides. Je continue avec un autre jeu que je trouve absolument magnifique comme tarot. Et je comprends pas qu'il n'ait pas plus de succès. C'est le Tarot of the Golden Wheel, publié chez US Games de Mila Losenko. Donc c'est un jeu qui est dans une ambiance slave, voilà, pays de l'Est. Je ne sais pas trop de quel pays en particulier, mais c'est un jeu que j'ai acheté déjà il y a plusieurs années et on le voit assez peu hein, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Alors que les illustrations sont absolument magnifiques, le coffret est très très beau. Voilà, donc je trouve que c'est dommage parce que vous allez voir, les aquarelles sont absolument splendides. Et du coup, en plus, c'est un jeu qui reste assez abordable hein, puisqu'on est sur du mass market. Voilà. Donc celui-ci, c'est un jeu que j'utilise quand même assez souvent. Donc je le mets pas toujours en photo sur Instagram parce qu'avec les aquarelles, bon, ça rend pas toujours avec assez de contraste. Mais j'aime beaucoup l'utiliser. Et voilà, je le trouve très, très lisible. Hein, il suit assez bien le système du rider. Et ouais, j'aime beaucoup la palette de couleurs qui est utilisée dedans. Cette impératrice, je la trouve magnifique. Voilà. J'aime beaucoup aussi là, le taureau sur l'as de... le bœuf sur l'as de pentacle. Voilà, ça me rappelle aussi la rune Ouraz. Non, je sais plus. Enfin, celle qui fait comme ça là. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les runes, mais oui, je le trouve vraiment sympa. Ah. Il a un petit côté chamanique aussi, un peu dans certaines cartes. Voilà, franchement, c'est un très très beau jeu et je comprends pas que celui-ci, il n'ait pas eu plus de reconnaissance parce que franchement, il est très beau, quoi, mais on le voit pas beaucoup.
C'est étonnant qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors, le jeu suivant que je vais vous montrer, c'est le Kristen Visions Tarot de Jennifer Galasso, donc publié chez US Games. Bon, petite tuckbox, ma boîte elle commence à ne plus fermer. Voilà, bon. Donc c'est pas pour la boîte que je l'ai acheté, mais par contre j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le dos aussi de ce jeu. Et j'aime beaucoup en fait les couleurs des arrière-plans comme ça, avec une couleur bien définie pour chacune des suites. Et c'est un jeu que j'ai utilisé beaucoup pendant un moment, particulièrement lorsqu'on me demandait de faire des tirages amoureux, ce genre de choses. Parce que c'est un jeu qui est assez romantique, on va dire. Et maintenant, je fais moins de tirages pour les autres, tout simplement parce que j'ai moins le temps. Et du coup, bah, je l'utilise moins. Mais voilà, j'ai toujours plaisir à le ressortir parce que j'aime beaucoup cet univers féerique et fantasy. Assez féminin, je le trouve très joli quoi. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Donc bah pareil, c'est pas un jeu qui est très cher hein, puisqu'on est sur du mass market celui-ci. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et je vous en montre encore une ou deux. Voilà pour celui-ci. Alors, le jeu suivant que je vous montre, c'est un jeu toujours chez US Games. Il y en a pas mal de chez US Games. Hein. C'est le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. J'aurais pu vous montrer aussi le Spirit Song hein, qui est sur les animaux. Mais voilà, ces deux-là, je les aime beaucoup. Et celui-là en particulier, j'aime lire avec parce qu'il est un peu moins chargé que ces autres jeux. Et je trouve que c'est un jeu qui est assez joyeux, hein, comme son nom l'indique, avec un univers assez enfantin et un peu décalé en même temps. Et des images assez parlantes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit livret d'accompagnement, alors qui est en anglais, hein, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les trucs en anglais. Mais chaque petite créature sur les cartes a un nom et je trouve ça adorable. Voilà. Donc je l'aime autant pour le livret que pour les illustrations, celui-ci. Voilà. Et c'est un jeu que j'aime bien utiliser quand je suis en vacances, l'été, ce genre de choses. Voilà, parce qu'il a un dos assez solaire. Alors, le jeu suivant, donc je vous ai dit, c'était US Games aussi. Alors, c'est un jeu que j'avais découvert en tombant sur une chaîne américaine et la personne ne disait pas le nom du jeu. C'était peut-être 4 ou 5 ans hein, que je l'ai découvert. Et bon, il y avait quand même moins de vidéos que maintenant à l'époque. Et donc j'ai dû faire des vidéos jusqu'à ce que je retrouve le même dos de cartes et que je trouve une vidéo où le titre du jeu était mentionné dans la description. Pour pouvoir le trouver, c'est le Morgan Greer. Voilà, qui a un petit côté années 70 que je trouve sympa. Et voilà, qui a de très belles couleurs. J'aime beaucoup le dos que je trouve très sympa aussi. Certaines cartes ont un côté un petit peu presque tatou comme celle-ci. Voilà, le carton est très agréable. Et voilà, celui-ci, ça reste un classique. Hein, mais voilà, j'apprécie toujours de le sortir, de le regarder. Donc il y a quelques images que j'aime moins que d'autres dedans, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime beaucoup ce page, la tour, le 9 de denier, enfin de pentacle est magnifique dedans. La carte des amoureux, je l'adore aussi. Voilà, celle-ci, j'adore. C'est ma carte préférée du jeu. La carte de la force aussi, elle est magnifique. Voilà, il y a de très jolies cartes hein, dedans. Voilà. C'est un jeu très coloré. Je l'aime bien pour la fin de l'été, le mois de septembre. Un peu cette période, vous voyez,
de ce qu'on appelle l'été indien. Parce que justement, il a cette tonalité assez chaude. Voilà. Alors, hop, je continue. Alors, le tarot suivant, c'est le Revival Art Tarot de chez Tarot Co Studio. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. Et c'est le jeu qui m'a inspiré mon propre tarot, le Dreams of the Past Tarot. Parce que j'hésitais beaucoup entre celui-ci, qui est la première édition, et la deuxième édition, où toutes les peintures sont différentes de la première édition. Et pour moi, le bon tarot, c'était un peu un mix des deux. Plus, je crois que c'est du tarot de Delphes, qui n'est plus trouvable. Et du coup, j'ai fini par décider de faire mon propre tarot. Voilà, mais celui-ci, je le trouve très beau et de très belle qualité. Et j'apprécie de l'avoir quand même parce que du coup, il y a d'autres peintures dedans. Il y en a, c'est les mêmes, mais il y en a d'autres qui sont différentes. Et voilà, il y en a que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup celle-ci, par exemple. Voilà, et il est très bien fait aussi. Après, au niveau du carton, je le trouve, bon, c'est un très beau carton qui est épais, etc. Mais je trouve qu'il accroche un peu les cartes entre elles. Je le trouve un peu moins facile à brasser. Mais après, on a un format plus grand aussi, donc du coup, c'est vrai qu'on voit mieux peut-être les illustrations. J'aime beaucoup cette carte de la lune, elle est très jolie aussi. Voilà, donc c'est un petit peu le même genre que ce que j'ai fait, mais voilà, quelques différences. J'ai pas fait non plus complètement la même chose. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le jeu qui m'a inspiré. Donc évidemment, si je l'ai acheté, eh bien c'est que je le trouvais très joli. Donc c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à me tourner vers celui que j'ai créé plutôt que vers celui-ci. Parce que comme l'autre, c'est moi qui ai choisi les illustrations, j'ai vraiment mis ce qui me parlait le plus et ce qui me plaisait le plus. Mais bon, des fois, vous voyez, si j'avais pu mettre plusieurs cartes en double, je l'aurais fait, quoi. Hop. Alors, le jeu suivant, c'est un jeu de Ciro Marchetti. Alors, les jeux de Ciro Marchetti, on entend souvent parler du tarot de l'héritage divin. Oh merde! Et c'est pas celui-là que je vais vous montrer parce que je ne l'ai pas. Je fais des bêtises. Le jeu que je vais vous montrer, c'est le Encore Tarot. Voilà, qui est finalement une sorte de compilation de ses plus belles illustrations de tarot. Donc là, c'est la version auto-publiée que j'avais commandée directement sur Etsy auprès de Ciro Marchetti. Et voilà, dedans, du coup, il y a une carte signée avec le tampon en relief, etc. Et je le trouve très joli. Je trouve que c'est l'un des plus jolis tarots qu'il a fait au cours de sa carrière. J'avais hésité entre celui-ci et le rétrospectif tarot. Et j'avais finalement penché pour celui-ci. Alors, il y a un côté plus défini des images parce que c'était recrayonné. Il y a une teinte un peu plus sépia, vintage qui a été appliquée dessus. Donc c'est vrai que ça change un petit peu du côté digital de ce qu'il fait d'habitude. Et voilà, du coup j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il y a vraiment du travail derrière ces illustrations. Et voilà, je le trouve très beau. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'utilise pas énormément. C'est pas une question de qualité, parce qu'il est de très bonne qualité. Mais voilà, après, peut-être l'énergie un peu plus masculine de ce jeu qui fait que je vais moins vers ce jeu que d'autres. Voilà. Je trouve que c'est un jeu qui est assez concret, assez terre à terre dans son énergie.
Et bah, s'il vous plaît, hein, comme jeu, sachez qu'il est sorti chez Très Daniel, donc du coup beaucoup moins cher que ce que j'ai payé. Et d'aussi belle qualité, je pense. Alors, je continue. Toujours dans les tarots. Il m'en reste quelques-uns à vous montrer. Alors, il y en a un, je vais montrer en deux ensemble, parce que en fait, c'est la même chose. C'est le Illuminated Tarot de Caitlin Keegan. Donc, à la base, il est sorti comme ça. Ensuite, il a été décliné sous forme de carte à jouer. Donc là, on va l'avoir en couleur. Et là, on va l'avoir en doré, bleu marine et cru. Mais ce sont les mêmes symboles, les mêmes cartes. Donc ce sont des jeux qui sont particuliers parce que je crois qu'il y a 52 cartes au lieu de 78. Et en fait, il a une structure particulière où les mineurs ont été compilés avec les majeurs. Ouais, mais je le trouve très original. La version couleur a un côté un petit peu qui me fait penser au tissu wax. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là au niveau des couleurs qui ont été choisies, je trouve. Il y a quelque chose de très, très lumineux, très estival, très chaleureux. Et il est très symbolique, mais en même temps, je le trouve très parlant. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. En plus, la boîte, je trouve que c'est l'une des plus jolies boîtes que j'ai. Elle est magnifique, la boîte. Après, à l'utilisation, j'utilise plus la petite version que celle-ci. Parce que là, le carton, il est pas... il est assez épais, en fait. Presque trop épais. Et les cartes ont tendance à accrocher quand on veut étaler le jeu. Vous voyez, elles viennent un peu par paquet, comme ça. Donc ça, je trouve ça un petit peu pénible. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise assez peu celui-ci. Mais par contre, l'autre, je l'utilise pas mal. Vous voyez, j'adore là les couleurs, je trouve ça très sympa. Voilà, donc ça c'est pour la version grand format. Et c'est des jeux qui sont pas très chers. C'est du... Alors c'est... Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je crois que c'est peut-être une vingtaine d'euros celui-ci. Et puis un peu moins de 20 euros celui-ci avec 2 decks en fait dedans. Donc ça vaut quand même le coup. Celui-ci j'aime beaucoup le carton. Et puis j'aime bien la manière dont le coffret est présenté. Voilà, je trouve l'ensemble très sympa. Vous voyez, là on va être sur la même chose mais avec des couleurs différentes. Donc on a un deck nuit et un deck jour. Donc ça c'est assez sympa parce que vous pouvez faire des tirages ombre et lumière avec. Et voilà, c'est la même chose en plus petit, hein, format carte à jouer avec un carton ligné souple, très agréable à utiliser. Voilà, donc là, sur le dos doré, ben, on a des choses voilà, plutôt claires. Et puis, on va avoir les couleurs inversées sur l'autre deck. Voilà, donc moi, j'ai eu vraiment un vrai coup de cœur hein, sur celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et bah, c'est pas un jeu qui est beaucoup utilisé, c'est pas un jeu qui est très connu. Je l'ai utilisé pas mal sur ma chaîne pendant un moment. Puis bon, comme j'ai plein de jeux, évidemment, ça tourne. Mais celui-ci, ouais, j'aime beaucoup le concept. Et je trouve qu'il est très original. J'aime beaucoup cet as de coupe, je trouve très sympa. Mes 2 cartes préférées dans ce jeu, c'est l'as de coupe et le 3 de coupe. La carte de la mort aussi est très belle. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Justement. Voilà, donc celui-ci, j'aime beaucoup et bah, c'est pas un jeu qui est très connu et il mériterait d'être connu parce que franchement, il est très sympa. Donc moi, personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur la version mini, déjà pour le format. Et puis pour le carton que j'aime beaucoup. Voilà. Et je trouve que leurs coffrets, ils sont vraiment super charmants, quoi. Je trouve ça très mignon, très joli.
Alors, on termine. On a encore trois tarots à voir. Donc, on en a deux de chez Llewellyn et un de chez Rockpool. Donc, chez Llewellyn, bah, il y a le Tarot of Vampires de Ian Daniels. Donc, moi, je l'ai dans la version américaine, hein, du coup, puisque la version française, ça fait un moment qu'on la trouve plus. Et bah, j'utilise pas énormément ce jeu parce qu'il est assez sombre et qui demande beaucoup de travail parce qu'il est plutôt basé sur le tot. Mais les illustrations sont absolument magnifiques. Donc le dos est comme ceci. J'ai teinté les tranches en rouge puisqu'elles étaient neutres à la base. Moi, je trouve que ça va bien ensemble. Et voilà. Celui-ci, vous avez un gros livre. J'avais dit que je me plongerais dedans. J'avais commencé, mais j'ai pas poursuivi parce qu'il faut quand même du temps. Et du temps, j'en ai pas beaucoup. Du moins, pas autant que je voudrais. Voilà, donc je trouve que c'est un très beau jeu sur les vampires. Je trouve que dans un univers un petit peu gothique, etc., bah, ça reste un très beau jeu parce que les illustrations sont fines, elles sont délicates, je trouve. Voilà. Et donc, bah, y a quelques jeux de tarot autour du thème des vampires hein, qui ont déjà été créés. Et c'est vraiment celui-ci que je trouve le plus beau. Alors, je sais que Emmanuel Iger en a sorti un cette année, mais c'est un pipe deck. Et j'étais trop déçue de voir que c'était un pipe deck, du coup, je ne l'ai pas acheté. Sinon, je l'aurais peut-être préféré à celui-ci, au niveau de l'utilisation, parce qu'il suivait le rider, du coup. Mais oui, celui-ci, il est vraiment beau. Hein. Mais voilà, il demande beaucoup d'investissement, de temps, de travail. Voilà. Et bah, quand ça demande beaucoup de temps, je m'investis pas forcément toujours autant dans ces jeux-là que ce qu'il faudrait. Alors forcément, c'est moins fluide et du coup, bah, je vais me tourner vers ces jeux-là un petit peu moins souvent. Alors, on continue. Je sais pas où poser ça. J'en ai trop. Le suivant, c'est toujours chez Llewellyn. C'est un des premiers tarots que j'ai acheté. C'est le Mystical Manga Tarot de Ran et Barbara Moore. Donc je le trouve très joli. Après, je l'utilise pas beaucoup. Mais c'est un des premiers tarots que j'ai acheté. Et voilà, avant j'aimais beaucoup les mangas. Et je trouve que bah, dans le style manga, ces illustrations sont très jolies. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup celui-ci sur internet. Voilà, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les effets de mouvement dedans, c'est très sympa. Et je le trouve assez cohérent dans l'ensemble des illustrations en termes de qualité d'illustration. Des fois, on peut avoir des majeurs qui sont très détaillés et des mineurs qui sont faits un peu à la va-vite. Là, je trouve que toutes les illustrations sont belles. Voilà. J'adore celle-ci. 3 d'épée, il est très beau. Les as aussi sont magnifiques. Voilà. Donc bah, celui-ci, ouais, c'est pas un jeu qu'on voit souvent, mais pourtant il est vraiment très joli. Hein. Il mériterait d'être montré un petit peu plus. Voilà, donc peut-être que certains le découvriront du coup, grâce à cette vidéo. Voilà, donc je l'utilise pas énormément parce que je suis plus trop dans les mangas, comme j'ai pu l'être à une époque, mais bon, j'ai pas envie de m'en séparer pour autant. Et dernier jeu que je vais vous présenter, donc c'est un jeu que j'ai eu
assez de mal à avoir malgré qu'il soit mass market. C'est le Star Tarot de Cathy McClelland, publié par Red Feather, donc ça fait partie de Rockpool Publishing. Alors j'ai dû virer le fond de la boîte parce que sinon les cartes se coinçaient dedans et j'ai pas envie qu'elles s'abîment. Donc du coup voilà, j'ai viré le fond. Là aussi c'est un jeu qui arrive avec un très gros guidebook qui est très complet, enfin qui est assez complet. Enfin, en tout cas la créatrice explique bien tous les symboles qu'elle a pu mettre dans les cartes. Donc celui-ci il est aussi en partie basé sur le TOT, il est pas mal influencé par le TOT. Donc c'est pas mon système de prédilection. Mais il y a tellement de choses dans les cartes que malgré tout, il y a toujours un petit quelque chose auquel se raccrocher pour se laisser porter par l'intuition. Donc voilà, je trouve très joli les colorés. Alors certaines cartes, il y en a certaines que j'aime un peu moins parce que il y en a qui font un petit peu cucu. Mais dans l'ensemble, je l'aime beaucoup. Il a aussi un côté un petit peu chamanique qui est intéressant. Et c'est pas un jeu qu'on voit beaucoup, en tout cas pas dans les chaînes francophones. Voilà, et c'est dommage parce que c'est un joli jeu. Donc j'ai eu un peu de mal à me le procurer parce qu'à chaque fois qu'il était de nouveau disponible sur Book Depository, en même pas 24 heures, tous les exemplaires étaient vendus. Donc voilà, celui-ci, quand il est remis en vente, il a tendance à partir assez rapidement. Donc du coup, je m'étais mis une alerte pour pouvoir le guetter. Voilà. Et j'ai eu des tirages vraiment très sympas avec celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Star Tarot. Voilà, donc là, j'ai fini de vous montrer tout ce qui est tarot. Donc on va passer à la suite pour les oracles dans une deuxième vidéo, pour pas que ce soit trop long. Voilà les amis. À bientôt et à tout de suite.